Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bienvenue au journal La Vérité. Commentez, likez, partagez. C'est gratuit. Ça peut aider une personne. Ça peut amener à une prise de conscience. On ne sait jamais. Ainsi va la vie. Nous allons commencer par une petite chanson. La vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous allons parler de l'affaire de Pamela. C'est une affaire depuis lundi, ça parle dans les réseaux sociaux. Certaines informations, nous les avons derrière les réseaux sociaux. Alors, en tant que la chroniqueuse du journal La Vérité, je viens dire certaines vérités sur ce problème. On accuse Pulchéry. Déjà, c'est deux personnages que je ne connais pas. Il y a une qui s'appelle Pulchéry et il y a une autre qui est décédée au nom de Pamela, paix à son âme. Vous savez, dans la vie, c'est facile d'accuser les gens. C'est trop facile de faire porter le chapeau à une personne. Mais sachez que ce que vous faites aujourd'hui, ça peut vous retourner demain. Résumons ensemble la situation de Pulchéry et de Pamela. Si ce que je dis n'est pas vrai, faites des commentaires. On va en parler. On va s'échanger dans le bon sens. Parce que je suis là pour dire la vérité. La vérité que certaines personnes n'aiment pas entendre. La vérité qui fait mal. Mais le sang ne coule pas. On accuse Pulchéry d'avoir tué Pamela. On traite Pulchéry de tous les noms d'oiseaux. Mes chers, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Chez nous, on dit, ne regarde pas là où tu es tombé, mais regarde là où tu as glissé avant de tomber. Qu'est-ce que Pamela est allée chercher chez Pulchéry? Une fille qui avait tout, les chroniqueuses. Une fille qui avait tout. On dit qu'elle avait un blanc qui lui donnait les 50 000 €. Hey! Elle avait une maison close. Je n'entre pas dans les explications que veut dire une maison close. Mais bref, c'est une maison qui rapporte de l'argent. Elle-même, elle travaillait. L'argent, son argent. Pardon. Vous savez, je me suis déplacée. Je suis dans un pays où il fait tellement froid. C'est pour cela que vous me voyez tous ces états à jogger parce que même dans la maison, il fait froid. C'était une parenthèse. Pamela avait tout. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi cette Pamela est allée demander, est allée vouloir plus?
à Pulchérie. Sûrement, c'est Pamela qui vient chez Pulchérie, puisque elle en voulait plus. Elle en voulait plus. Et entendre cette histoire sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que c'est une fille qui faisait le ngrimba avant. Vous savez, mes chroniqueuses, celles qui font le ngrimba, ce qu'elles ne savent pas, c'est que quand tu pars chez un ngrimba et que le ngrimba, son travail se passe bien avec toi, le ngrimba commence à te contrôler. Le ngrimba, le marabout, pas le ngrimba commence à te contrôler, mais plutôt le marabout commence à te contrôler nuit et jour. En quelque sorte, tu travailles maintenant pour le marabout. Alors son premier marabout qui a fait d'elle ce qu'elle était devenue, avoir les hommes qui lui donnent jusqu'à 50 000 euros, était rentré là-bas pour aussi nourrir ce marabout? On n'en saura jamais. Parce que quand tu ne rentres pas pour nourrir ces marabouts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bloquer leur travail. C'est comme ça que tu entends les filles dire que maintenant, mon travail, on dirait que mes choses ne marchent plus, je ne vois plus bien. Oui, tu voyais bien. Et maintenant, tu ne vois plus bien. Pourquoi? Parce que tu n'es plus retourné chez le monsieur qui t'a fait du bien, le nourrir et qui l'a gâté. Et quand il gâte comment? Gâte que partout où tu vas, rien ne marche plus. Même si tu pars chez un autre marabout, ça ne marche plus. Je vous dis ce que je connais. Oui. Parce que j'en fais partie des lignées, des marabouts. Je vous dis la vérité. Donc maintenant, elle rencontre Pulchérie, qui devient sa copine, qui veut gratter derrière elle, parce qu'on dit qu'elle était riche, elle avait l'argent. Cette fille de Pamela était même sexuellement épargnée. Un blanc qui te donne les 50 000, un gigolo qui est là pour manger, un autre qui est en prison. Elle est venue se plaindre chez Pulchérie. Ou bien elle ne s'est même pas plainte. Mais la façon qu'elle était devenue, elle était plus joyeuse. Sa copine lui propose que, ma copine, j'ai quelqu'un qui peut t'aider. J'ai quelqu'un qui peut t'aider. Pourquoi elle n'a pas refusé? Pourquoi elle n'a pas dit non, moi je ne pars pas? Pourquoi elle n'est pas rentrée chez son premier marabout supplier? Vous allez me dire, le premier marabout était décédé. Pourquoi ne même pas s'arrêter sur la richesse qu'elle avait déjà? Si je parle comme ça, c'est pour vous dire que arrêtez d'infliger tout le mal à Pulchérie. Pulchérie, c'est une fille qui a voulu aider. Et elle aussi, comme c'est une fille qui touche les marabouts, sûrement elle était partie chez un marabout qui a travaillé, qui a fait le travail. Elle n'est pas rentrée dire merci au marabout. Le marabout a dit, toi là, tu verras dans ta vie. Pas Pamela. Je sais que d'autres diront que Pamela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marabout l'a maudit que toi, dans ta vie, tu verras. C'est comme ça maintenant qu'elle tombe chez Pamela, qui a un problème. Elle dirige Pamela chez son marabout. La preuve, elle n'est pas descendue avec Pamela. Gentille qu'elle est, elle dit à Pamela, j'ai ma maison, j'ai ma soeur qui va t'accueillir et les gens du monsieur viendront te chercher. Où est-ce que vous trouvez le mal, super chérie? Où est-ce que vous trouvez le mal?
Pourquoi condamnez-vous Pulchérie? Elle a voulu aider une ancienne marabout, puisque elle l'aimait. Les réseaux sociaux disent que ça fait la 4e fois qu'elle allait chez les marabouts. Ce n'est pas sa première fois. Elle allait de temps en temps. Hein? Tu connais ton métier. Tu arrives dans un pays où tes parents sont. Tu ne pars pas d'abord têter le sein de ta mère. Tu ne pars pas expliquer à maman qu'est-ce qui t'amène d'urgence dans ce pays. Tu te diriges vite parce que tu veux plus, parce que tu veux la gloire, parce que tu veux que c'est toi seul qu'on voit. Les filles, les chroniqueuses, le gros cœur, ce n'est pas bon. C'est le gros cœur qui tue Pamela. Donc, en conclusion, enterrons notre sœur Pamela tranquillement, dignement, pour celles et ceux qui vont participer, et laissons Pulchérie, qui n'a fait que indiquer, orienter, et elle-même qui a été maudite par l'un des marabouts qui l'avait dit, tu vas voir. Voilà ça, c'est tombé sur elle. C'est elle qui porte le chapeau de la mort de Pamela, alors que Pamela était morte depuis longtemps. Depuis le premier jour qu'elle est partie chez son premier Ngimba, qui lui a fait les médicaments de la réussite, où elle a réussi là, elle n'est plus rentrée nourrir le marabout. Donc mes filles, je ne pouvais pas rester. C'est une affaire qui est devenue internationale. En tant qu'Africaine, en tant que chroniqueuse du journal La Vérité, il fallait que je vienne aussi donner mon point de vue. À très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur ma page YouTube en activant la cloche de notification pour avoir plus de vidéos. À très bientôt. Bye bye.